je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Coucou tout le monde, donc ça y est, je suis rentrée donc à la maison après le tournage top secret. Ça me fait trop bizarre, j'ai réinstallé mon appareil photo ici, donc là je suis chez mes parents. Coucou. Moi je t'aime. Ah tu pues de la gueule. Là du coup je vais terminer de faire les paquets cadeaux pour Noël, puisque là ça y est, c'est vraiment demain quoi, enfin dans 2 jours, ça approche vraiment beaucoup. Donc là j'attends que mon vlog s'exporte et ensuite il faut directement que je l'upload sur YouTube. Je suis à la bourre, donc là du coup je vais mettre mon manteau et je vais partir direct. C'est le 2e jour du pop-up store à Lyon, on est dimanche. Toujours en train de stresser, à me demander si j'ai bien pris mon masque ou pas. Oui, il est là. Et si j'y arrive, j'aimerais pouvoir incorporer enfin les vidéos paranormales l'année prochaine sur cette chaîne là, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'incorporer. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue ici. Demain c'est le dernier jour de ton studio. Oui. Hello, j'espère que vous allez bien les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 22. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans le Vlogmas d'hier, c'est le jour où on fête notre premier Noël ce soir avec Henri. On le fête dans sa petite famille. Première chose à faire dès ce matin, emballer les cadeaux. Voilà, on perd plus de temps là de toute façon, c'est-à-dire que je peux pas perdre plus de temps que ça puisque bah clairement je me prends à la dernière minute. Mais la vie fait qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire et c'est pas grave, c'est juste un peu stressant. Bref, donc ce matin je me fais un petit atelier solo emballage de cadeaux, comme ça on n'en parle plus et je peux passer au reste de ma journée. Ça y est, tous les cadeaux de Noël sont faits. Je peux vous dire qu'avec ça, c'est vraiment pas évident d'emballer. C'est pas les plus beaux emballages que j'ai fait. J'ai fait mieux dans ma vie. Mais écoutez, l'intention, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc je vais tout laisser là pour que Henri puisse faire ensuite ses cadeaux à lui. En vrai, ça va. En vrai, c'était pas si long. J'ai mis genre 35 minutes. Donc ça va. Et non, je n'aime pas les papiers cadeaux colorés. Écoutez, c'est comme ça. J'ai l'impression que tous les ans, je fais le même type d'emballage cadeau quand c'est pas genre dans des tissus ou quand c'est pas des trucs genre des sacs réutilisables et tout. Quand je dois acheter du papier cadeau, j'achète toujours le même. Je sais pas, je suis pas méga fan des papiers cadeaux hyper colorés avec des paillettes et tout. Genre, c'est pas mon truc. J'aime bien les trucs simples, sobres, efficaces. C'est tout. J'étais en train de ranger la cuisine et Henri, il peut pas attendre, il veut qu'on s'offre nos cadeaux de Noël maintenant. Oui. Attends, je m'assois. Pourquoi t'es si excitée comme ça? C'est vraiment cool. Putain, je suis même pas en tenue de Noël et tout, ça craint. Tu veux que tu mets en tenue de Noël d'abord? Non, c'est pas grave, là c'est bon maintenant. Attends, je sais pas si on va le voir à la caméra ce que c'est. On voit pas vraiment à la caméra ce que c'est, mais vas-y, essaye de deviner qu'est-ce que c'est. Il y a la protection entre toi. T'as une idée ou pas ce que c'est? Non, je sais pas, un vase, une figurine. C'est emballé. Un beurre-brique. Un beurre-brique. Je peux ouvrir? Oui. J'ai cherché de ouf. T'as même pas aidé comme j'ai cherché. Il est incroyable ou pas incroyable? Oh mon dieu. Je pleure. Oh, c'est trop beau. Et alors, attends. Et alors, pour l'anecdote, c'est un gars qui fait ça à Bruxelles. Allez. Morphée quelque chose, j'ai oublié son nom de magasin. Et en gros, il exporte dans le monde entier parce qu'il y en a quasiment personne qui font ça. J'avais grave envie d'avoir ça parce que j'aime trop le délire des cabinets de curiosité et tout. Et je sais pas si vous vous souvenez quand on était allé à... Comment ça s'appelle? À rue Lentica, il y avait eu tout un endroit où il y avait ça et j'avais même demandé si je pouvais les acheter. Et Henri, regardez ce qu'il m'a offert pour Noël. Chercher à mort. Alors je sais que c'est pas du tout au goût de tout le monde, mais moi j'adore quoi. Regardez ça, il a une tête de mort dessus, il est dingue. Ouais, il a dit qu'il en a mis un des plus gros qu'il avait. T'es fou. C'est trop beau. C'est cool, hein? Je suis trop contente. Et ça, c'est une grenouille qui vole de branche en Mais ça, branche. c'est dingue. J'adore les grenouilles. Christophe Guenard. La formule journée 5 heures.
Tu vas passer 5 heures avec un formateur privé pour apprendre à souffler du verre. Tu t'y attendais ou pas? Sérieux? Oui. C'est à Liège. C'est à Liège, j'avais déjà regardé, je cherchais. C'est un truc vrai? comme ça, oui, je sais que c'est à Liège. Bah c'est à Liège et j'ai vu que t'avais même un atelier où tu pouvais faire tes propres boules de Noël et tout, mais j'avais déjà regardé juste pour t'offrir ça, comme ça, tu vois, genre juste y aller. Et quand j'ai vu qu'il faisait des formations, je me suis dit non, je vais lui offrir ça pour Noël. Donc je t'ai offert la formation. C'est trop bien. Les amis, on va se préparer ensemble pour mon premier Noël. On est le 22, je rappelle qu'on est le 22, oui. Toujours la crème Leaves and Clouds, ça bouge pas. Comme je vous l'ai dit, cette année, on fait 4 Noëls. C'était pas prévu à la base, normalement on devait en faire que 2. Et puis finalement, les aléas de la vie font que on va aller à Lyon pour fêter 2 Noëls avec ma famille. Ce qui est très très cool parce qu'il y a plein de gens que j'ai pas vu depuis très longtemps pour Noël, avec qui je vais fêter du coup Noël cette année. Pour info, je vais pas forcément vous détailler tout ce que j'utilise dans ma routine pour me maquiller, mais si jamais ça vous intéresse, j'ai un lien avec littéralement tous les produits que j'utilise en ce moment qui sont linkés. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, ce sera beaucoup plus simple d'aller checker ça. Et pendant que je me prépare, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient tous les ans et que je trouve super intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté mon podcast, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de l'aborder pendant que je me prépare avec vous. Je voulais parler un petit peu de la pression des fêtes de fin d'année qu'on va toutes et tous commencer à ressentir à mesure que la date fatidique approche. Et je sais très bien que c'est vraiment une période qui est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivent extrêmement bien et qui adorent les fêtes de Noël, pour qui c'est vraiment génial et que ça se passe toujours bien. Mais en tout cas, toutes les personnes à qui j'ai parlé autour de moi, j'ai vraiment toujours ressenti une vraie pression à l'approche des fêtes. Que ce soit à l'idée de retrouver des proches qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, que ce soit par rapport au fait que c'est des retrouvailles finalement forcées qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Hein. Et que caché derrière toute cette magie ambiante, on peut trouver parfois beaucoup de malheur dans les fêtes de fin d'année. Pour certains, ça va être parce qu'ils ont perdu un proche cette année et donc ça va être fêter un premier Noël sans quelqu'un. Et ça, je pense que ça doit être absolument terrible et je ne l'ai pas encore vécu et je sais que ça arrivera, mais c'est difficile. Que ce soit aussi, comme je le disais, parce qu'on doit retrouver des gens dans notre famille qu'on n'apprécie pas forcément et que c'est difficile parfois de faire semblant avec des gens que tu ne portes pas dans ton cœur parce que, comme je le dis depuis toujours, on choisit ses amis mais on ne choisit pas sa famille et ça, c'est une triste réalité qui fait que parfois, c'est très dur pour certaines personnes d'accepter de passer quelques jours ou même ne serait-ce qu'une soirée avec des proches avec qui on ne partage rien. Bon, on vient d'arriver chez les parents d'Henri, j'ai même pas eu le temps de finir de vlogger tout à l'heure parce que François est arrivé, ils ont monté un meuble Ikea qui n'a pas été terminé d'ailleurs, hein. Je tiens à préciser, hein. Attends, que ça de ma journée. Là du coup on vient d'arriver et surtout je vais vous montrer, on a pris un mini truc de Noël avec Jelly qui m'a mis des poils partout. Tiens, tu veux filmer? C'est Jelly de Noël, c'est la mère Noël. Ma puce. Et c'est évidemment trop petit, mais c'est pour les chihuahuas à la base, on lui passe juste la tête dedans. Comme ça, on a l'impression que c'est un petit bonhomme de Noël, c'est excessivement drôle. Évidemment, on lui enlève quand on arrive. Ok, ça fait énormément de cadeaux. Il y en a trop là. Ouais, là, il y en a... Et alors, si tu veux connaître l'histoire, on s'est trompé de budget, donc vous en avez plus que Comment ça, vous prévu. êtes trompé de budget? Je me mets toujours là. Non, c'est ma place. Non. Jelly, t'as eu un meilleur cadeau de Noël que nous tous. Mais attends, mais ça lui va trop bien. Ah, elle est saoulée. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh non, Jelly. Oh là là. Ah non, arrête, tu peux pas faire ça. Oh, non, mais là, ça va être de trop. Ça, c'est de l'espoir. Attends, oui, non, ça c'est à toi, oui, c'est ton jouet. Elle va dire, attends. Il est trop content. Regardez ensemble. Il y a un petit truc à mettre. Oh non, Jelly, c'est pas vrai. Oh, Julie. Oui, mais ça, je trouve qu'alors ça devient déguisement. Ça, j'aime bien parce que ça fait vraiment petit. Edgar est super jaloux. Tu veux le bonnet, Edgar? Jelly. Non, mais là, elle est... Est-ce que ça fait des petits trucs anglais comme ça? C'est ça que j'adore. Edgar. C'est pas bien. Je crois que c'est pas J'entends au moins c'est catastrophique. Elle a apparemment pas dire de ça. Moi, je suis pas sûre que ça lui fait tant que ça. Ah ouais, c'est pas ça.
te dire l'aventure, elle va te prédire comment on dit? Quoi? Elle va te faire l'avenir. Tu peux la scanner sur les assiettes, très belle. Ce sont les assiettes parlantes. Ah oui, d'accord. Et en fait, on peut. C'est trop belle que ce beau. français. Par contre, super c'est une beau. assiette que. Puis la lune Mais je vais la- faut que je et la- l'amoureuse. Mais c'est trop C'est une assiette que tu mets au mur, ça. Ah, il y en a une deuxième. Ouais. Attends, mais c'est super joli. Faut que t'achètes un truc pour les pentes, Ouais, pour les pour assiettes au mur. c'est Mais trop tu beau. tu dois mettre sur ton téléphone Monte la et deuxième. elles vont te prédire. Ouais, elles Des sont cartes de belles. tarot sur des assiettes, c'est trop beau. C'est magnifique. Ah, mais là, je suis trop contente. Ah non, mais moi je Elles pensais sont que belles. c'était Que là. tu étais au milieu. J'étais là, moi, je Non, me suis c'est que je scanne. Mais je T'as un pensais. personnage. Mais c'est maman, elle me dit qui que te c'était prédit l'assiette avec l'avenir. ton téléphone, je me suis dit, C'est c'est vrai? Oui. Vas-y, on essaye. C'est en trois. Mais l'assiette droite, non, mais genre. Non, l'autre droite, pardon. C'est bizarre. hein. Mais l'assiette comme si t'allais manger dessus. Voilà. Ah, là, je peux choisir amour, argent, santé, travail. Tu veux quoi? Amour, argent. En vrai, j'ai choisi pour toi. Ah, ok. T'as mis quoi? Travail. Et ça parle ou ça? Ah oui. Et tu vois une personne qui danse. T'hésites, hein, c'est des dix. Grand lapin. Avec ma faute. Avec ta faute. Je suis pas une fan des casquettes, mais je trouve qu'elle va très bien. Ah, tu vas bien. Elle te Ah, donne tu vas la vraiment grise, bien. c'est vrai, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut être en vie? Un lapin. Oh là là, I wish c'était un Karcher. Dis-moi que c'est un Karcher. C'est un Karcher. Oh mon dieu, là c'est vraiment. On a une petite, un petit nichoir. C'est trop mignon. Expo 58. Regarde, montre Ouais, là, je sais pas si on arrivera à voir à l'intérieur qu'il y a des cadres avec nos photos. T'es vraiment folle, Anna. T'as passé combien de temps à faire ça? Trop de temps. Tant que je vous aime. D'aller dormir, Edgar. Allez, monte. Edgar, c'est vraiment un chasseur. Edgar, c'est un chasseur de chats. Viens ici, le chasseur Le du dimanche. pauvre. Il l'a pas vu. Il a pas vu Edgar... Oscar? Non. Oscar qui est au bout de sa life. Oscar, t'es au bout de ta life? Oh non. Il va dormir avec nous en fait. Oscar, t'en as marre de la vie, je comprends. Deux chiens comme ça, on t'a rien demandé? Deux chiens. Quel enfer. Quel enfer. On vient de terminer le dîner de Noël et du coup on va aller se coucher. Il est... Quelle heure? Minuit et demi? 1 heure. Déjà? Ouais. Il est 1h du matin, donc on va aller dormir. Si vous avez regardé ce vlogmas jusqu'ici, je vous laisse commenter le mot. Trouve un mot. Cadeau. Cadeau? Cadeau de Noël. Cadeau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous laisse commenter le mot cadeau. Je vous embrasse les amis, merci d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout et je vous dis à demain du coup pour la suite de ces aventures. Ciao!